Le discours de richesse d'un monsieur qui a un compte bancaire vide, analyse et contradiction. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Jean Sobayo, je suis plus qu'un juriste, je suis le chasseur d'escrocs du net. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui passionne énormément, l'indépendance financière, l'investissement et les conseils pour sortir de la misère, comme le dirait un certain vidéaste, créateur de contenu bien connu. Je fais ici référence à Philippe Simot de la chaîne Investir au pays. Dans sa vidéo, intitulée « 5 signes qui prouvent que tu vis au-dessus de tes moyens », Philippe Simot aborde des thèmes essentiels. La gestion budgétaire, l'épargne et la nécessité de faire des sacrifices pour bâtir son avenir. Sur le principe, qui pourrait être contre la prudence financière? Cependant, en regardant la vidéo et en analysant le discours global de Philippe Simot, des questions se posent. Non seulement certaines de ces questions semblent complètement déconnectées des réalités économiques de beaucoup de gens, mais une information très récente jette une lumière très différente sur la cohérence de ce qu'il prône et sa propre situation. Aujourd'hui, je vais décortiquer pour la première fois les contradictions de ce discours sur le plan économique et notamment celles qui concernent la crédibilité même de celui qui le porte. Le discours des 5 signes et ses limites. Premièrement, le loyer, la règle des 20% face à la réalité. Philippe Simot conseille de ne pas dépasser 20% de ses revenus pour le loyer, quitte à chercher un logement social. Ce chiffre, bien qu'idéal sur le papier, est souvent une utopie. Dans des villes comme Paris, Dakar, Abidjan, ou même dans de nombreuses capitales européennes, trouver un loyer à ce prix est quasi impossible pour la majorité des travailleurs. Est-ce que quelqu'un qui dépense 30-40% de ses revenus dans une grande ville parce qu'il n'a pas le choix vit au-dessus de ses moyens? Ou est-il simplement confronté à la dure réalité du marché immobilier? Pour beaucoup, un loyer élevé en début de carrière est un investissement dans l'accès à un emploi stable ou à des opportunités professionnelles. De plus, l'accès au logement social est un parcours du combattant, pas une simple décision de volonté. Deuxièmement, le téléphone portable, du luxe à l'outil essentiel. Philippe Simot critique les téléphones coûteux. Pour une audience comme celle qu'il cible, un smartphone est loin d'être un simple gadget. C'est un bureau mobile, un outil de formation, de communication professionnelle et souvent le seul moyen d'accéder aux services bancaires ou aux informations pour investir. Investir dans un bon téléphone, c'est parfois investir dans son outil de travail et sa longévité. Est-ce que l'achat d'un téléphone fiable et durable est réellement vivre au-dessus de ses moyens? Quand on voit l'usage professionnel et éducatif qu'on en fait aujourd'hui, la vision de Simot ici semble simplifier une réalité complexe de l'économie numérique. Troisième argument, la voiture, nécessité ou caprice. Il dénonce l'achat d'une voiture si on n'en a pas les moyens. Si la voiture est un gouffre financier, elle est aussi dans de nombreuses régions et pour de nombreux métiers une nécessité absolue, pas un signe de, entre guillemets, vivre au-dessus de ses moyens. Comment fait-on pour travailler en dehors des grandes villes, pour transporter des marchandises si on est commerçant, ou pour amener ses enfants à l'école sans transport en commun fiable? Philippe Simot parle beaucoup d'entrepreneuriat et d'investissement au pays. Mais pour beaucoup d'entrepreneurs, notamment en Afrique, la voiture est l'outil de travail indispensable. Le premier investissement pour générer des revenus et ignorer cette réalité, c'est donner un conseil
complètement déconnecté. Quatrièmement, les marques et les sorties entre sacrifice et vie sociale. Philippe Simot critique les dépenses dans les marques, les sorties régulières, les restaurants. Bien sûr, l'excès de consommation est à éviter, mais le lien social, les moments de détente et parfois même une certaine image sont aussi des composantes de la vie, de la santé mentale et, pour un entrepreneur, de sa crédibilité. La récompense occasionnelle est aussi une source de motivation essentielle dans un parcours d'épargne et d'investissement souvent très exigeant. Le message de Simot peut parfois frôler l'ascétisme financier. Mais l'équilibre est essentiel. Réduire à zéro ses dépenses, c'est risquer l'isolement ou la démotivation, ce qui est contre-productif sur le long terme. Parlons maintenant de la contradiction majeure. Le discours de richesse face aux faits. Jusqu'ici, on a parlé de nuances dans les conseils de Philippe Simot, mais il y a une contradiction beaucoup plus profonde, une dissonance flagrante entre le message de réussite financière qu'il véhicule et la réalité de sa propre situation qui vient questionner la crédibilité même de ses affirmations. Premièrement, le mythe de la richesse affichée. Dans cette vidéo et dans d'autres, Philippe Simot aime afficher les signes de sa réussite. Il parle d'avoir 12 fois le prix d'un iPhone sur son compte. Il a même évoqué le fait de posséder une Range Rover, un symbole de réussite pour beaucoup. Ce sont des affirmations fortes qui renforcent l'idée qu'il est la preuve vivante de ce qu'il enseigne. Maintenant, la révélation des faits en est autrement. Il y a une réalité judiciaire et financière qui vient directement contredire ces affirmations. Il y a eu une condamnation de Philippe Simot pour diffamation. Et dans le cadre de l'exécution de cette condamnation, un huissier de justice a été mandaté pour recouvrer les sommes dues, c'est-à-dire les dommages et intérêts. Or, et c'est là que l'on se heurte à une contradiction majeure, cet huissier a constaté que le compte bancaire de Philippe Simot était vide, totalement vide. Il n'y avait pas 12 fois le prix d'un iPhone, et ni même de quoi couvrir les sommes minimes qui lui étaient réclamées. Et ce n'est pas tout. Dans le cadre de la même procédure, l'huissier a également procédé à des recherches pour saisir d'éventuels véhicules. Et la conclusion est sans appel. Philippe Simot ne possède aucune voiture à son nom. En effet, la Range Rover qu'il a pu montrer ou évoquer ne lui appartient pas. Passons maintenant à l'impact sur la crédibilité. Comment peut-on, d'un côté, prôner l'épargne, l'investissement, la prudence financière et afficher des signes de richesse comme la possession d'une Range Rover ou des liquidités importantes, quand, de l'autre, des faits avérés par la justice montrent que le compte est vide et qu'aucune voiture ne vous appartient. C'est une contradiction fondamentale qui érode la crédibilité de tout le discours. Si les fondamentaux de sa propre gestion financière, tels que prouvés par la justice, sont bancals, alors la pertinence de ses conseils pour les autres est sérieusement remise en question. Le message d'investir au pays repose beaucoup sur l'exemplarité. On achète une formation, on suit un gourou parce qu'il incarne le succès. Mais si cet exemple s'avère être une façade, quelle est alors la valeur des leçons données? Pour conclure, en résumé, si les intentions initiales de Philippe Simot de promouvoir l'éducation financière sont
parfaitement louable, l'analyse de sa vidéo sur les 5 signes révèle des conseils parfois déconnectés de la réalité économique de son audience, premièrement. Mais surtout, la récente révélation que son compte bancaire était vide lors d'une saisie et qu'il ne possède pas la Range Rover qu'il affiche, met en lumière une contradiction criante. Comment faire confiance à un conseiller financier qui semble lui-même ne pas appliquer les principes de gestion et de richesse qu'il prône, du moins en ce qui concerne la propriété de biens et les liquidités? Alors, mon objectif n'est pas de détruire, bien évidemment, mais d'apporter une lecture critique et d'inciter à la prudence. L'éducation financière est essentielle, mais il est crucial de toujours remettre en question les conseils, de les adapter à sa propre réalité et surtout de vérifier la cohérence et la crédibilité de ceux qui les dispensent. Ne suivez jamais aveuglement, prenez le bon, jetez le moins bon et surtout, faites vos propres recherches. L'argent, c'est sérieux et la confiance doit être basée sur des faits. Dites-moi en commentaire, les amis, ce que vous pensez de cette analyse. Avez-vous déjà eu des doutes sur certains discours? N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a été utile, de vous abonner à ma chaîne et de partager tout ce que vous voulez pour que cette discussion se poursuive. Partagez massivement. Je vous dis à très bientôt. Et puis, je vous donne rendez-vous pour le prochain live qui risque d'être très intéressant, très pertinent, très utile à beaucoup de personnes. À bientôt.